Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Arista Network? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement, royalement le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que vous avez 25% ici de réduction jusqu'au 31 du mois de janvier en description de la vidéo pour l'ensemble des services de Top Invest. Donc, on va aller très rapidement. Alors, croissance, stabilité des revenus, on a des revenus de plus en plus croissants. J'aime ça. Maintenant, question de savoir d'où est-ce que ça provient. Est-ce que ça va continuer? Ensuite, croissance des revenus ici du point de vue volume, juste en termes d'information. Sur les 10 dernières années, c'est 32% en moyenne. 5 dernières années, 21% en moyenne. 3 dernières années, nous avons à peu près du 33% en moyenne. Donc, on peut se dire ici que c'est une entreprise qui a à peu près une croissance à 2 chiffres. Maintenant, on aimerait bien se dire ici que ça va continuer. Moi, je n'en sais strictement rien du tout. En regardant les chiffres, bien sûr, je ne peux pas le savoir. Je peux juste avoir, en termes de probabilité, on peut se dire qu'il y a de grandes chances que ça continue, au moins à double chiffre, mais on n'a pas d'informations sur la taille du marché. Les éléments qui nous ont permis d'arriver déjà, de déjà produire la croissance passée, d'accord? Donc, on n'a pas tous ces différents éléments-là. Et quelle est la proposition de valeur ici de cette compagnie? Enfin, par rapport à ce qu'elle vend et qui sont ses clients, la fréquence d'achat, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on avait des revenus récurrents? Bref, il y a un ensemble de questions à poser au-delà des chiffres. Ensuite, marge brute, stabilité ou croissance. On a des marges brutes stables. J'aime ça. Okay? C'est la première chose qu'on regarde ici du point de vue pricing power, c'est la stabilité des marges. 63% en moyenne, on a 61% ici, enfin 64% sur les disons les 20, prenons les 10 dernières années, on a à peu près du 63,99% et aujourd'hui c'est 61,95 si je prends à peu près, attention, il faut que je prenne les 12 derniers mois. Non, on est revenu à peu près aux alentours des 64% ici. Donc on est correct, ça reste à peu près une croissance des marges brutes stables. Donc, cette compagnie peut être intéressante parce que ce n'est pas facile de garder le même niveau de marge brute pendant une dizaine d'années tout en ayant une croissance des revenus. Ensuite, on regarde ici les marges EBITDA. Elles sont de plus en plus en croissance. Ça veut dire quoi? Je ne répondrai pas à cette question. Je vous laisse aller en commentaire me dire qu'est-ce que ça signifie quand on a des marges brutes élevées alors que quand on a des marges brutes stables et des marges EBITDA qui sont de plus en plus croissantes. Laissez-moi savoir en commentaire, je le répète ici tous les jours. Mais j'aime ce que je vois ici. Ensuite, marge nette, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Marge nette ici sont à peu près aux alentours de 44%. Très bien, c'est une bonne chose. Et enfin, avant même d'arriver au niveau des marges nettes, je prends les net income et les free cash flow histoire de voir si les deux parlent le même langage. Parce que les entreprises qualitatives gagnent de l'argent. Et les free cash flow égale... Free cash flow égale ici, c'est l'élément qu'on doit généralement regarder si nous sommes des investisseurs à long terme parce qu'on peut avoir des bénéfices nets sans free cash flow. Le plus important est de savoir pourquoi est-ce qu'on a cette différence entre les deux. Donc ici, les deux vont à peu près dans le même sens. On aime ça. Ok? J'apprécie ce que je vois ish. Je veux même dire que les fréquences sont même légèrement plus élevées. Et après, qu'est-ce que je peux faire en utilisant Coifin? Je peux marquer ça en cumulé, histoire d'avoir une information un peu plus précise ici. Je vais prendre les net income. Toujours mettez ça en yearly pour les prendre en cumulé. C'est très important. Donc, annuellement ici, cumulé. Ça veut dire ici que si je prends toute la période, enfin, toutes les datas disponibles ici, sur Coifin, bien sûr, et que je compare les net income et les free cash flow, je vois ici qu'en termes de free cash flow, c'est 6 milliards 650 millions au total qu'on a rapporté. Alors qu'en termes de bénéfices, c'est 6 milliards 900. Quand je dis alors les free cash flow, les net income sont plus élevés, mais voilà, c'est 5% par là. Ok? J'aime ce que je vois ici. D'accord? J'aime ça. Sur les 10 dernières années, également équivalent. Sur les 5 dernières années, on a quand même 1 milliard 700 de différence. Donc, il y a peut-être un CAPEX ici élevé sur les dernières années ou bien un BFR élevé. Toujours aller vérifier. Sur les 3 dernières années également, on a également une différence assez prononcée. Donc, il faut toujours aller vérifier cette partie-là. Mais on peut déjà vérifier. Je pense pour moi ici, je vais considérer qu'on a des net income équivalents aussi au free cash flow. Donc, ce qui veut dire que les marges de net income de 40% peuvent à peu près correspondre ici au free cash flow. D'accord? Donc, je continue. Nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Le nombre d'actions est plutôt stable. Ce qui est également déjà une très bonne chose. Donc, Arista, déjà à partir d'ici, c'est une entreprise qui va faire partie de ma watchlist.
Marge, croissance des revenus, marge brute, on a des marges brutes stables, marge EBITDA croissante, marge nette croissante, marge des free cash flow croissante. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On va la mettre dans la watchlist avant même de faire l'évaluation. Et donc, le marché paye combien de fois les bénéfices pour une compagnie qui a une croissance moyenne ici supérieure à 10% au moins sur les 10 dernières années? Le marché a tendance à payer des multiples très élevés ici. Et donc, il paye 48 fois les bénéfices. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'on ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices, qu'importe la croissance que tu peux avoir, pas plus que 25 fois les bénéfices. OK? Pas plus que ça. Parce que ceci signifie que je demande, quand je paye une entreprise avec 49 fois les bénéfices, ça veut dire ici que, disons, 49, ça correspond presque à 50 fois, je recherche à peu près du 2% de rendement. OK? C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais ça n'inclut pas encore la croissance future. Parce que si on a une croissance moyenne de 30%, je prends un exemple, sur les 5 prochaines années, ça veut dire ici qu'en payant cette compagnie en date d'aujourd'hui, aux alentours ici de 30%, 1,3 exposant 5. D'accord? 30% de croissance en moyenne sur les 5 prochaines années, ça veut dire ici qu'en payant 49 fois les bénéfices, donc ça fait 49 divisé par 3,71, donc on paye à peu près aujourd'hui 13 fois les bénéfices. Tout dépend de la croissance. Et donc vous allez voir ici que pour cette compagnie, ça va énormément dépendre de la croissance. Et donc, mon plafond de verre étant à 25 fois les bénéfices, vous pouvez choisir de payer 50 fois les bénéfices. Ça, c'est pour vous. D'accord? Je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Okay? Parce que la croissance n'est jamais certaine. Donc, il faut toujours faire attention. Arista Network, ANET, ticker symbol. On regarde ça ici. Nous avons à peu près... Ouh, magnifique. Les analystes s'attendent à peu près une croissance élevée sur les années à venir avec une accélération en 2027. Magnifique. Tout ce que ça veut dire ici, c'est qu'on est optimiste. Maintenant, pourquoi? Donc, ça passe par la compréhension du business model. Et donc, si vous voulez faire du stock picking, faites-le sérieusement. Ça ne s'arrête pas au niveau des chiffres. Les chiffres, c'est bien pour commencer. Ça vous permet uniquement de poser un ensemble de questions. Mais pour pouvoir acheter l'action, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on l'achète. Au-delà des chiffres, business model, croissance des revenus, croissance du marché, ou bien taille du marché, compétiteur. Bref, il faut comprendre la proposition de valeur de cette compagnie. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en période difficile, et laissez-moi vous dire qu'il y en aura. D'accord? Même si ça ne se voit pas ici, elle va connaître tôt ou tard. Ça arrive à tout le monde. C'est la seule chose qui va vous permettre ici de résister. La connaissance ici profonde de les entités dans lesquelles vous avez choisi, enfin sur lesquelles vous avez choisi ici de miser de l'argent, ou bien sur lesquelles, voilà, les entreprises ici sur lesquelles vous avez choisi, enfin, qu'est-ce que je vais raconter? Excusez-moi, je suis fatigué, il est 7h50 du matin, ça fait à peu près 3 heures de temps que je suis debout, donc voilà. Ce qui veut dire ici que, en fait, si vous choisissez d'investir à long terme, c'est important de comprendre, de connaître vos dossiers. C'est important. D'accord? C'est très important parce que votre but principal est d'abord de protéger votre capital. Deuxièmement, d'atteindre les objectifs financiers que vous vous êtes fixés. OK? Donc, on continue. Nous avons ici une croissance moyenne ici. Ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. En tout cas, sur les 2 dernières années, si on prend ici une période de 2 ans, ils ont tendance ici à faire des bonnes prévisions. Et donc, on peut se dire ici que le chiffre d'affaires, le bénéfice net par action attendu en 2027 on peut l'atteindre. C'est réalisable. C'est réalisable. Mais ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver. OK? Donc, on remarque ici que c'est une entreprise, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Donc, ça veut dire ici qu'en date d'aujourd'hui, si on prend 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de... Ça donne à peu près aux alentours ici de 103 $ l'action. La dette nette, c'est une information qu'on n'a pas regardée ici. Quel est le niveau de dette nette par action? On aimerait avoir une dette nette sur EBITDA inférieure à 5 et une dette nette sur free cash flow inférieure à 10. Dette nette sur EBITDA, ça donne à peu près combien? Sur les 12 derniers mois, je n'ai pas cette information. Je pense qu'on a 0,2, donc presque rien du tout. Donc l'entreprise n'est même pas endettée. 25 fois les bénéfices attendus en 2027, ça fait à peu près 103 $. Aujourd'hui, on paye 115 $. Donc aujourd'hui, en payant l'entreprise à 115 $, je
Je vous pourrais dire ici que ça reste un prix correct, mais ça inclut énormément de croissance parce qu'on n'a que 2,19 $ en date d'aujourd'hui. Et donc, ça inclut ici un bénéfice net qui va doubler sur les 3 prochaines années. Et donc, si ça ne se réalise pas, si on a un petit souci, vous pouvez voir ici que l'action va littéralement s'effondrer. Donc, il faut faire attention, ce qui veut dire ici que si je choisis d'investir sur Arista Networks, premièrement, je veux que la croissance au-delà de 2027 continue. Parce que tôt ou tard, le multiple d'évaluation va s'ajuster. Vous allez à peu près revenir au niveau de la moyenne du secteur d'activité. Je pense que la moyenne du secteur, c'est entre 15 et 20 fois les bénéfices. OK? Vous pouvez, parce que vu que c'est Communication Equipment, donc vous pouvez prendre Cisco comme exemple ici. Mais voilà, ça va rester à peu près à ce niveau-là. Et donc, nous, on anticipe déjà cette baisse-là. On préfère payer ce multiple-là. Tôt ou tard, le marché nous donnera cette opportunité. Et si je choisis l'acheter au prix actuel, ça veut dire ici que je ne vais pas mettre une grosse partie de mon capital. Parce que l'action pourrait même doubler, ça pourrait continuer, je ne sais pas, regardez la compagnie qu'on appelle, je ne sais pas encore comment cette compagnie-là, celle qui vend des spéculos. Enfin, le nom va m'échapper bizarrement. Alors que je pensais à ça tantôt. Enfin, là, c'est pas plus grave que ça parce que je pourrais prendre l'exemple d'une autre entreprise, Lind & Sprüngli. OK. L'entreprise est littéralement, et avec une croissance bien moins élevée que ça, elle est littéralement surévaluée depuis très très longtemps. 45 fois les bénéfices depuis au moins 2015. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne semble pas vouloir baisser. Okay? Donc ça peut rester comme ça pendant très très longtemps. Je n'en sais strictement rien du tout. Mais vous ne pouvez pas sous-entendre que demain, ça sera à peu près la même chose. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas surpayer, on commence à se protéger en date d'aujourd'hui. Après, vous faites ce que vous voulez. Ceci n'est, comme mon avis, non un conseil d'investissement. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça signifie quand l'EBITDA, quand on a un revenu, quand on a une marge brute stable et des marges EBITDA, marges nettes de plus en plus croissantes. Ça signifie quoi? OK, c'est la question du jour. Après, pour ceux qui ont l'habitude, vous allez trouver ça rapidement. J'ai l'habitude ici de prendre après. Ceux qui ont l'habitude ici de faire un tout petit peu de comptabilité, d'accord, vous allez trouver la réponse très facilement. En tout cas, pour les autres, je rappelle une chose. Le stock picking, il faut le faire sérieusement. Ça demande une certaine méthodologie. Ça demande ici de la patience et de la discipline. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Rappelez-vous que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Et je n'ai pas vérifié, est-ce que Annette rachète ses actions ou non? Je pense que c'est plutôt stable. Il n'y a pas de dividende ici. Il y a de grandes chances qu'elle distribue un dividende tôt ou tard. Donc, je ne m'inquiète même pas. Voici une entreprise qui pourra distribuer un dividende demain. D'accord? Ça, c'est sûr. Enfin, la probabilité est élevée. Parce que je n'aime pas utiliser les certitudes. La probabilité, c'est une question de probabilité. La probabilité est élevée. Rappelez-vous, en description de la vidéo, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Et nous, en target price, on va mettre combien? 103 $, vu que je l'ai mis dans ma watchlist. Watchlist que vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo. Donc, c'est à peu près Communication Equipment sous industrie. Communication Equipment, donc je pense qu'on va se retrouver ici. On va mettre ça en Collapse All. Communication Equipment, ça va se situer où encore? Donnez-moi juste un instant. Communication Equipment, ça sera dans la tech, parfait. Je l'avais en plus, donc dans la tech. Et on va mettre ça, Annette. Voilà. Où est-ce que tu te situes, Annette? Annette. Ouh, il y a beaucoup d'entreprises dans la tech, hein, dans la watchlist, je veux dire. Alors, je peux chercher comme ça. OK. On va regarder en faisant à peu près une recherche contrôle. Voilà, on l'a retrouvé. Annette est là. Donc, on avait un target price à combien? 103 $, avec beaucoup d'optimisme, on va le dire comme ça. 103 $, on vient ici. Voilà, 103 $. 103. Comme ça, vous avez accès à la watchlist. Vous pouvez retrouver également la vidéo et vous saurez pourquoi est-ce que j'ai pris 103 $ l'action. OK? Et je mets la date d'aujourd'hui.
Voilà, comme ça vous savez à peu près quand est-ce qu'on a fait la mise à jour. Et comme vous pouvez le voir, dans ce secteur d'activité, vous avez des entreprises comme Nice, STM, Ring. Donc on va dire, oui, mais STM, c'est une entreprise qui souffre, etc. Ben, c'est normal, c'est des semi-conducteurs. Regardez le secteur d'activité, mais surtout posez-vous la question de savoir, au-delà des chiffres surtout, si vous prenez la peine de regarder sur STM, il y a de grandes chances que voilà, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, ce n'est pas la meilleure entreprise dans ce secteur d'activité de manière générale. Bref, dans tous les cas de figure, vous voyez ici, la plupart des entreprises qui sont sous-évaluées, vous pouvez copier-coller comme vous voulez ici. Nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Après, est-ce que ça vaut la peine de vous demander à chaque fois de vous abonner? Vous faites ce que vous voulez de tous les cas de figure. Merci, bye bye.